En tant que conteuse, je vous invite à plonger au cœur des croyances de la Grèce antique, un univers foisonnant de mythes et de légendes. La fascination que ce monde exerce depuis des millénaires réside dans le caractère profondément humain de ces divinités. Loin d'être des figures distantes et impassibles, les dieux grecs aimaient, se disputaient, commettaient des erreurs et enduraient parfois de grandes souffrances, tout comme nous. Pourtant, leur puissance divine leur permettait de régner sur tous les aspects de la vie des anciens Grecs, des flots marins à la voûte céleste, en passant par la guerre, l'amour et les arts. Imaginez la vie quotidienne de cette civilisation. Chaque événement, de la naissance d'un enfant à la moisson, en passant par les campagnes militaires, était intimement lié aux dieux. Une tempête en mer? La fureur de Poséidon se manifestait. Une récolte abondante? Déméter était remerciée pour sa générosité. Un coup de foudre en amour? Aphrodite y était sans doute pour quelque chose. Leur panthéon était structuré autour de Zeus, le dieu suprême, qui régnait sur le monde, maniait la foudre et dictait les lois. Cependant, même sa puissance n'était pas absolue. Son épouse, Héra, le confrontait sans cesse à cause de ses infidélités. Athéna, déesse de la sagesse, offrait ses conseils avisés, mais seulement à ceux qui les méritaient. Apollon, incarnation de l'art et de l'harmonie, pouvait être aussi bien bienveillant que sévère. Quant à Arès, dieu de la guerre, il incarnait le chaos, terrifiant même ses pairs. L'attrait irrésistible de ces dieux réside dans leur humanité. Ils vivent, aiment, ressentent la jalousie, se mesurent les uns aux autres. Supérieurs aux mortels, ils leur ressemblent pourtant étrangement. À travers les mythes, les Grecs anciens cherchaient non seulement à expliquer le monde qui les entourait, mais aussi à démontrer que même les êtres les plus puissants ont leurs faiblesses. Cette exploration nous permettra de comprendre comment les croyances de la Grèce antique ont façonné la vie de ses habitants, laissant une empreinte indélébile sur l'art, la littérature et même sur notre conception moderne de l'héroïsme et du destin. Êtes-vous prête à entreprendre ce voyage? Alors, commençons. Dans l'univers fascinant de la Grèce antique, les dieux n'étaient pas de simples observateurs perchés sur le mont Olympe. Ils étaient omniprésents dans la vie de tous les jours. Imaginez un monde où chaque événement, chaque phénomène naturel, chaque geste du quotidien, était étroitement lié à la volonté divine. Un orage menaçait, Zeus, le dieu du tonnerre, manifestait son courroux. La mer était calme, Poséidon accordait sa bienveillance. Les Grecs vivaient dans un monde où le divin et l'humain s'entremêlaient, créant des récits vibrants et dramatiques. Le polythéisme grec, avec sa multitude de dieux, offrait une explication naturelle à la complexité du monde. Zeus régnait sur l'Olympe, Poséidon gouvernait les mers, Athéna personnifiait la sagesse et la stratégie, tandis qu'Aphrodite incarnait l'amour et la beauté. Ensemble, ils formaient un système complexe et harmonieux. Loin d'être des forces abstraites, ces dieux pensaient, ressentaient et agissaient comme des humains. Leur grandeur et leur puissance n'excluaient pas la vulnérabilité et les émotions. C'est l'anthropomorphisme, la représentation des dieux sous des traits humains. Imaginez Zeus, le roi des dieux, trônant avec sa foudre. Malgré sa toute-puissance apparente, il se préoccupait de ses enfants, évitait les pièges de son épouse Héra et cherchait parfois à plaire aux mortels. Héra, son épouse, tissait des intrigues complexes, mue par la jalousie, tout en défendant la sainteté du mariage. Aphrodite, déesse de l'amour, inspirait les plus grandes passions, mais ses caprices pouvaient aussi détruire des vies. Même Hadès, le redoutable seigneur des enfers, n'était pas dénué d'humanité, comme en témoigne son amour pour Perséphone. Plus que de simples régulateurs des phénomènes naturels, ces dieux façonnaient les valeurs et les actions humaines. Chaque éclair, chaque récolte, chaque victoire ou défaite était lié à leur volonté. Mais ce sont les mythes. Ces récits captivants, qui nous révèlent leur véritable essence. Comment le feu est-il apparu? Pourquoi le soleil se lève-t-il et se couche-t-il? Pourquoi l'hiver glace-t-il la terre? Prométhée, en volant le feu aux dieux pour l'offrir aux humains, fut puni par Zeus, mais son sacrifice devint le symbole de la quête du savoir. Ces histoires, riches de sens, enseignaient aux Grecs le fonctionnement du monde, la nature des dieux, les valeurs morales et les conséquences des actions humaines. Les dieux n'étaient pas des objets de vénération aveugle. On pouvait les craindre, les respecter, les remercier, mais aussi les blâmer. Un marin priait Poséidon pour des eaux calmes, mais le maudissait si une tempête déchirait ses voiles. Un fermier offrait des présents à Déméter, mais ressentait du ressentiment si la sécheresse ravageait ses champs. Les relations avec les dieux étaient complexes et personnelles, à l'image des relations humaines. La religion imprégnait tous les aspects de la vie. Prière au lever du jour, fêtes dédiées aux dieux, construction de temples, offrandes pour s'assurer leur bienveillance. Même les gestes les plus simples, comme lever une coupe de vin ou prendre une bouchée de pain, pouvaient être un hommage aux dieux.
Le divin et le terrestre étaient indissociables, les dieux et les humains coexistant dans un même espace, parfois en harmonie, parfois en conflit. C'est cette profondeur et cette humanité qui rendent la religion grecque antique si fascinante. Elle ne se limitait pas à la puissance divine, elle explorait aussi l'âme humaine, ses faiblesses, ses peurs et ses espoirs. Les dieux grecs n'étaient pas de simples personnages mythologiques, ils étaient vivants. Parmi les dieux et héros de la Grèce antique, Zeus occupe une place prépondérante. Souverain de l'Olympe, maître des cieux et dieu du tonnerre, son ascension au pouvoir fut semée d'embûches, depuis les profondeurs du cosmos. Son histoire remonte à une époque où le monde tel que nous le connaissons n'existait pas encore. Il n'y avait que le chaos. Du chaos naquit Gaïa, la terre-mère, fondement de toute chose. Elle engendra Urano, le ciel. De leur union naquirent les titans, divinités primordiales dotées d'une force colossale, incarnation des éléments et des phénomènes naturels. Parmi eux figuraient Océan, Théti, Hyperion et Phébé. Mais c'est Cronos, le plus jeune fils de Gaïa et d'Urano, qui se distingua. Poussé par l'ambition et encouragé par sa mère, Cronos détrôna son père. Ce premier acte de trahison fit de lui le roi des titans. Son règne semblait éternel, mais le destin s'acharna. Avant de mourir, Urano maudit Cronos, prédisant qu'il serait à son tour détrôné par son propre fils. Terrifié par cette prophétie, Cronos devint un tyran cruel, avalant chacun de ses enfants à leur naissance. Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon furent ainsi engloutis. La puissance de Cronos semblait inébranlable, mais Rhéa, sa femme, accablée de douleur, décida de sauver son dernier enfant. Lors de la naissance de Zeus, elle trompa Cronos en lui présentant une pierre emmaillotée. Cronos, dupé, avala la pierre. Rhéa cacha le véritable Zeus en Crète, où il fut élevé par des nymphes et nourri par la chèvre Amalthée. Zeus grandit entouré d'amour, conscient du destin qui l'attendait. Il était l'espoir du monde. Sa naissance annonçait la fin du règne des titans et le début d'une nouvelle ère, celle de l'ordre, de la justice, mais aussi du chaos qu'il portait en lui. Déjà se manifestaient les traits qui le caractériseraient, détermination, justice et charisme. Ces qualités, combinées à sa puissance, feraient de lui le chef incontesté des Olympiens. L'histoire de Zeus est un récit de sauvetage miraculeux, de résistance clandestine et d'attente du moment propice pour restaurer l'équilibre. Mais surtout, c'est l'histoire de la naissance de l'espoir. Avec l'arrivée de Zeus, le monde antique se préparait à une transformation profonde, à l'avènement d'un nouvel ordre qui, malgré ses imperfections, marquerait une nouvelle ère dans l'histoire des dieux et des hommes. Imaginez ce bébé, caché dans une grotte sur les flancs du mont Ida, en Crète. C'est là que le destin protégeait le futur dieu du tonnerre du regard de Cronos. Entouré des nymphes Adrastée et Ida, qui le nourrissaient et l'aimaient comme leur propre fils, il buvait le lait de la chèvre sacrée Amalthée, source de la force divine. Sa corne, dit-on, devint la corne d'abondance. Pourtant, même dans ce refuge, sa sécurité était fragile. Les curettes, chargées de sa protection, frappaient leurs boucliers et dansaient pour masquer ses pleurs. La nature elle-même semblait conspirer pour protéger le futur roi des dieux. En grandissant, Zeus apprit la vérité sur ses origines et la prophétie qui lui promettait la victoire sur son père. Mais pour cela, il lui fallait une force capable de rivaliser avec celle des titans. Il se rendit au Tartare, où étaient enfermés les cyclopes, géants à un œil, maîtres forgerons. Ces créatures, dont la force avait effrayé Urano et Cronos, forgèrent pour Zeus la foudre, symbole de son pouvoir suprême. Ce fut l'arme qui le rendrait invincible. Mais Zeus n'était pas seulement un souverain et un guerrier. C'était aussi un dieu passionné, séduit par la beauté, qu'elle soit humaine ou divine. Son histoire est jalonnée de conquêtes amoureuses, témoignant de sa puissance, de sa ruse et de sa nature impétueuse. Prenons l'exemple de Ganymède, jeune homme d'une beauté exceptionnelle, enlevé par Zeus, métamorphosé en aigle, pour devenir l'échanson des dieux. Ou encore Europe, fille d'un roi phénicien, séduite par Zeus transformée en taureau blanc, et emmenée en Crète. De leur union naquirent Minot, Rhadamante et Sarpédon. Danaé, fille du roi d'Argos, enfermée dans une tour pour échapper à une prophétie, fut visitée par Zeus sous la forme d'une pluie d'or. De cette union naquit Persée, futur héros. Enfin, Hercule, fils de Zeus et de la mortelle Alcmène, devint l'un des plus grands héros de la Grèce. Sa naissance, cependant, suscita la jalousie d'Héra, qui le persécuta sans relâche. Après avoir évoqué Zeus, le roi des dieux, il est temps de parler de son épouse, Héra, déesse du mariage et des liens familiaux. Héra n'est pas une simple figure secondaire. Son histoire est faite de passion, de jalousie, de force et d'un ardent désir de justice, parfois exprimé avec implacabilité. Elle incarne à la fois la majesté de la reine des dieux et les émotions humaines qui rendent ces mythes si captivants.
Protectrice du mariage et de la famille, Héra symbolisait l'union sacrée et les valeurs traditionnelles. Fidélité et protection des siens étaient ses maîtres mots. Pourtant, son propre mariage avec Zeus fut une source constante de contradictions entre amour et jalousie, entre le désir de préserver sa famille et la lutte pour son propre respect. Héra épousa Zeus après avoir été trompée. Zeus, métamorphosé en coucou, implora son aide. Touchée, elle le prit contre elle, et Zeus reprit sa véritable forme pour lui demander sa main. Ce fut le début d'une union complexe, faite d'amour, de passion et d'épreuves incessantes. Malgré son statut de reine des dieux, sa relation avec Zeus fut rarement paisible. Les infidélités répétées de son époux blessaient son orgueil et remettaient en cause sa position. Mais Héra n'était pas une femme passive. Sa jalousie, véritable force de la nature, déchaînait sa fureur contre Zeus et ses amantes. Implacable dans sa vengeance, elle punissait celles qui menaçaient son mariage, même les victimes innocentes. Sa colère s'abattait sur les amantes de Zeus et leurs enfants. Parmi les victimes de sa fureur, on compte Léto, enceinte de Zeus. Héra lui interdit de trouver refuge sur terre pour accoucher. Léto erra jusqu'à Délos, île flottante, où elle donna naissance à Apollon et Artémie. Ce mythe illustre la jalousie dévorante d'Héra, mais aussi la force de la survie. Io, mortel aimé de Zeus, fut transformé en vache pour cacher leur liaison. Héra, découvrant la ruse, exigea la vache en cadeau et la confia à la garde d'Argos, le géant aux 100 yeux. Zeus envoya Hermès libérer Io, qui tua Argos. Héra, en représailles, envoya un temps torturer Io jusqu'en Égypte, où elle retrouva sa forme humaine. La haine d'Héra envers Hercule, fils de Zeus et d'Alcmène, fut sans limite. Avant même sa naissance, elle tenta d'empêcher sa venue au monde. Puis elle envoya des serpents le tuer dans son berceau. Hercule, doté d'une force surhumaine, les étrangla. Héra continua de le persécuter toute sa vie, le forçant à accomplir les 12 travaux pour expier le meurtre de sa famille, un acte qu'elle avait elle-même provoqué. Après le règne de Zeus sur l'Olympe, plongeons dans le domaine tumultueux de son frère, Poséidon, dieu des océans. Ses veines coulaient de l'essence même de la mer. Il offrait des eaux calmes aux marins ou déchaînait des tempêtes dévastatrices. Son trident, symbole de son pouvoir absolu sur les eaux et les abysses, reflétait son tempérament imprévisible. Poséidon n'était pas seulement le maître des mers, il en était l'incarnation. Son palais sous-marin resplendissait de perles, de coraux et d'or. Mais sous la surface calme se cachait une tempête potentielle. Magnanime et généreux lorsqu'on l'honorait, sa colère était terrible. Il commandait aux mers, aux tremblements de terre et aux chevaux, nés, dit-on, de l'impact de son trident. Sunrise resonate sur les vagues lorsqu'elle est satisfaite, mais un coup de trident transformate la mer en un gouffre engloutissant les navires. Poséidon était un dieu qu'on approchait avec respect, car sa fureur pouvait anéantir des cités. Poséidon n'hésitait pas à affronter les autres dieux. L'un des mythes les plus célèbres le met aux prises avec Athéna, pour la protection d'une nouvelle cité. Poséidon fit jaillir une source d'eau salée et offrit un cheval. Athéna planta un olivier, offrant nourriture, ombre et huile. Les habitants choisirent Athéna, déclenchant la fureur de Poséidon. Il déchaîna une tempête, mais Athéna la contint. La cité prit son nom, Athènes. Ce mythe montre que la force brute de Poséidon ne pouvait triompher de la sagesse d'Athéna. L'histoire de Méduse est tout aussi dramatique. Prêtresse d'Athéna, réputée pour sa beauté, elle fut séduite, ou violée, par Poséidon dans le sanctuaire d'Athéna. Outragée, Athéna transforma Méduse en un monstre hideux au regard pétrifiant. Ce mythe illustre l'impulsivité de Poséidon et son indifférence aux conséquences de ses actes. Dans l'Odyssée, Poséidon se déchaîne contre Ulysse, qui a aveuglé son fils, le cyclope Polyphème. Il jura qu'Ulysse n'arriverait jamais chez lui. Tempête, naufrage, monstre marin, Ulysse erra pendant des années. Même l'apaisement des autres dieux ne calma Poséidon. Ce récit montre que l'intelligence et la persévérance d'un mortel peuvent lui permettre de survivre à la colère d'un dieu. Poséidon est plus que le dieu des mers, il incarne la force, l'imprévisibilité et le danger de la nature. Eh bien, sa colère, cela enseignait aux mortels le respect de la mer, et sa générosité, cela leur insufflait l'espoir. Poséidon, c'était celui que l'on priait pour obtenir le calme sur les flots ou une bénédiction pour les voyages. Ces légendes sont remplies de tempêtes, de conflits et d'images incroyablement puissantes, ce qui fait de lui une divinité parmi les plus marquantes. Après avoir exploré la fureur des océans et la rage de Poséidon, je vous propose de gravir le mont Olympe pour rencontrer Athéna, la déesse de la sagesse et de la stratégie, l'incarnation même de la raison et de l'ordre. Athéna, ce n'est pas simplement une divinité,
c'est un véritable idéal. Elle combine la puissance, le savoir et la grâce. Son allure imposait d'emblée le respect. Une armure imposante, un casque étincelant, une lance qui semblait presque flotter dans sa main, et un bouclier resplendissant orné de la tête de Méduse. Pourtant, son visage, avec ses traits délicats et son regard profond, évoquait davantage une intellectuelle qu'une guerrière. Elle personnifiait l'intelligence, et non la simple force brute. Son histoire est un récit mythologique captivant, riche en rebondissements et en surprises. La naissance d'Athéna est extraordinaire, pour souligner son origine spirituelle, et non charnelle. Lorsque sa mère, Métis, la déesse de la ruse, est tombée enceinte, Zeus a été pris de panique. Une prophétie annonçait que l'enfant de Métis surpasserait en puissance le roi des dieux. Alors, Zeus a avalé son épouse pour éviter ce danger. Mais Métis, c'est l'intelligence incarnée, et elle a donné naissance à Athéna dans l'esprit de Zeus, la façonnant comme la plus grande stratège. Un jour, Zeus a été foudroyé par une migraine si violente que l'Olympe a semblé trembler. Héphaïsto, sans hésiter, a frappé le crâne de Zeus de son marteau. Et de cette fente, en armure complète, lance et casque au poing, telle une aube nouvelle, soudaine et éclatante, Athéna a surgi. Elle ne s'est pas contentée d'apparaître, elle a proclamé que la sagesse et la puissance sont indissociables. Athéna n'était pas du genre à se battre par plaisir. Elle était stratège, conseillère et protectrice de ceux qui imploraient son aide. Son influence sur la vie des grands héros a fait d'elle une des déesses les plus vénérées. Un de ses protégés, c'était Ulysse. Elle admirait son intelligence. Durant son odyssée, elle l'a guidé, conseillé et protégé de la fureur de Poséidon. C'est grâce à elle qu'il a survécu à Scylla et Charybde, et ses plans astucieux lui ont permis de pénétrer Troie et de retrouver son foyer. Mais son assistance n'était pas sans contrepartie. Athéna respectait ceux qui faisaient preuve de réflexion, d'intelligence et de détermination. Lorsque Persée est parti affronter Méduse, elle lui a offert un bouclier miroir en lui conseillant « Ne la regarde pas directement, observe son reflet ». Ce conseil lui a sauvé la vie. Persée a pu décapiter Méduse et offrir sa tête à Athéna, qui l'a fixée sur son bouclier. Ce bouclier, l'égide, est devenu le symbole de son invincibilité et de sa sagesse. Athéna n'était pas uniquement une déesse de la guerre. Elle représentait également la création et la prospérité. Son Olivier, offert aux Athenians, est devenu le symbole de la paix, de la fertilité et de la force. L'olivier rappelait que la sagesse ne détruit pas, elle construit. Son animal favori était la chouette, l'oiseau qui voit dans l'obscurité. Elle symbolisait la perspicacité et la capacité à percevoir l'invisible. Même sur les pièces de monnaie de la Grèce antique, la chouette d'Athéna figurait comme symbole de richesse et de protection. Athéna, c'est bien plus qu'une déesse, c'est l'image du dirigeant idéal, intelligent, juste et ne recherchant pas la gloire au combat. Sa présence sur le champ de bataille semait la terreur chez ses adversaires. Son apparence était majestueuse, sans être effrayante, était sa voix assurée, sans être tonitruante. Dans son histoire, point de violence gratuite, seulement de la sagesse et des leçons prodiguées aux dieux comme aux mortels. Athéna était et demeure le symbole que la force ne réside pas uniquement dans les armes, mais aussi dans l'intelligence, et que la sagesse peut conquérir davantage que n'importe quelle armée. Après Athéna, l'incarnation de la sagesse et de la force créatrice, nous allons plonger dans l'univers de la passion, de la guerre et du chaos, le monde d'Arès et d'Aphrodite. Leur relation, pleine de contradictions, de passion et d'intrigue, constitue l'un des récits les plus poignants de la mythologie grecque. Elle symbolise le conflit éternel entre destruction et création, agressivité et beauté. Arès, le dieu de la guerre, incarnait la fureur du combat, la soif de destruction et le chaos des conflits. Grand et musclé, il était la force brute personnifiée. Ses cheveux, semblables à des flammes, s'accordaient à son regard intense qui suscitait l'effroi. Il portait une armure de bronze, brillante comme un soleil couchant, et son arme de prédilection était une lance qu'il brandissait avec fierté et assurance. À l'opposé se trouvait Aphrodite, gracieuse et rayonnante, la déesse qui charmait tous les êtres sans effort. Peau parfaite, cheveux tels un rayonnement solaire, et des yeux qui reflétaient la profondeur de l'amour et de la passion. Elle était la sensualité et l'harmonie incarnée. Sa simple présence apaisait les guerriers les plus féroces. Et pourtant, ces deux êtres si différents étaient liés. Leur union ressemblait à la collision de deux éléments qui engendrent quelque chose d'unique. Leur histoire est restée secrète jusqu'à ce qu'Héphaïsto, l'époux d'Aphrodite, décide de leur tendre un piège. Héphaïsto, c'était le dieu des forgerons. Réputé pour son habileté. Malgré son infirmité, il boitait, il était intelligent et concevait des objets magnifiques.
Lorsqu'il a découvert l'infidélité d'Aphrodite, il a travaillé à son invention la plus ingénieuse, un filet invisible, en métal extrêmement fin, si résistant et léger qu'il était impossible de le voir ou de le briser. Il l'a installé dans la chambre d'Aphrodite, là où elle rejoignait Arès. Le jour où leur passion s'est ravivée, le piège s'est refermé. Arès et Aphrodite se sont retrouvés prisonniers du filet, incapables de se mouvoir. Héphaïsto a convié les autres dieux de l'Olympe à assister à leur humiliation. Mais au lieu du mépris attendu, l'Olympe a éclaté de rire. Même Zeus s'est amusé en voyant le puissant Arès et la belle Aphrodite dans cette situation cocasse. Un des aspects les plus fascinants d'Arès réside dans ses enfants, Phobo, la peur, et Déimo, la terreur. Ils représentaient les émotions qui accompagnent chaque conflit. Phobo, c'était le dieu de la peur panique. Son apparence était terrifiante. Grand, maigre, avec une peau couleur de brume, des yeux brûlants comme des braises, et une expression d'horreur éternelle. Il accompagnait son père à la guerre, mais il ne se contentait pas de menacer, il insufflait le doute chez les soldats, provoquant une peur paralysante qui les poussait à abandonner leurs armes et à prendre la fuite. Déimo, lui, incarnait la panique et le chaos. Petit, trapu, avec un sourire narquois et des mouvements brusques et menaçants. Il semait le désordre chez les ennemis d'Arès, les rendant fous. Ces deux-là étaient les fidèles compagnons d'Arès, symbole de sa nature destructrice et impitoyable. Il rappelait que la guerre ne se limite pas à l'aspect physique, c'est aussi un combat mental. Tout chez Arès évoquait la destruction. Son impulsivité, son désir de combattre, sa rage incontrôlable. Aphrodite, au contraire, incarnait l'harmonie et la beauté. Elle pouvait apaiser le combat le plus violent d'un seul regard. Mais au sein de leur couple, il existait un équilibre, malgré leurs différences. Arès et Aphrodite, c'était comme l'orage et l'arc-en-ciel qui le suit, comme le tonnerre et le silence qui s'ensuit. Leur amour démontrait que l'amour et la guerre sont les deux faces d'une même médaille, deux forces qui régissent le monde. Leur histoire demeure l'une des plus passionnées et contradictoires de l'Olympe. Elle révèle que même les dieux connaissent les passions, commettent des erreurs, et découvrent la beauté dans des endroits inattendus. Arès et Aphrodite, c'est un rappel que personne n'est uniquement destructeur ou créateur. Nous sommes un mélange de deux, et c'est si que nous rend vivants. Après les passions tumultueuses d'Arès et d'Aphrodite, passons à un personnage plus pragmatique, mais non moins captivant, Héphaïsto, le dieu du feu, de la forge et de l'artisanat. Son histoire, c'est celle de la résilience et du talent que permettent de transformer les pires épreuves en opportunités de créer quelque chose de grandiose. Héphaïsto, le dieu dont les mains façonnaient des merveilles, et dont le destin était aussi dur que le métal qu'il travaillait. Héphaïsto est né dans des circonstances assez singulières. Selon une version du mythe, il est le fils d'Héra, conçu sans Zeus, par jalousie envers la naissance solitaire d'Athéna. Mais malgré ses origines divines, Héphaïsto est né avec une infirmité, il boitait, ce qui a dégoûté Héra. Elle l'a précipité du haut de l'Olympe. Il est tombé dans la mer et a été recueilli par les nymphes Thétis et Eurynomée. Elles l'ont élevé avec amour et lui ont permis de découvrir son don. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, Héphaïsto a développé ses compétences. Sa forge, située sous les volcans, est devenue le berceau des plus grands artefacts de la mythologie. Des années plus tard, Héphaïsto a décidé de reconquérir sa place parmi les dieux, et il y est parvenu grâce à son génie. Il a conçu un trône en or d'une beauté extraordinaire et l'a envoyé sur l'Olympe en présent à Héra. Lorsqu'elle s'y est assise, le mécanisme s'est enclenché et elle s'est retrouvée prisonnière. Aucun dieu n'a réussi à la libérer. Ils ont dû faire appel à Héphaïsto. Il a consenti à libérer Héra à une condition, retourner sur l'Olympe et y reprendre sa place parmi les dieux. Zeus, impressionné par son intelligence et son talent, a acquiescé. Depuis, Héphaïsto est devenu un membre indispensable du Panthéon. Héphaïsto n'était pas un simple forgeron, c'était un créateur dont les œuvres étaient d'une complexité et d'une beauté exceptionnelles. Il a fabriqué une multitude d'objets, devenus des symboles importants. Une de ses créations les plus célèbres est l'armure d'Achille, réalisée à la demande de Thétis, sa mère adoptive. Après qu'Achille ait perdu son armure précédente, Thétis, accablée par le décès de Patrocle, a imploré l'aide d'Héphaïsto. L'armure qu'il a forgée était un véritable chef-d'œuvre. Le bouclier d'Achille, par exemple, était orné d'images de la terre, du ciel, du soleil, de la lune, des étoiles et de scènes de la vie quotidienne. Ce bouclier représentait le monde entier, unissant l'harmonie de la guerre et de la paix. Quand Achille a revêtu cette armure, il avait l'allure d'un dieu, et sa puissance magique l'a conduit à de nombreuses victoires. Un des mythes essentiels où Héphaïsto joue un rôle crucial est l'histoire de Prométhée volant le feu pour le donner aux hommes. Le feu, symbole de lumière, de chaleur et de progrès, était réservé aux dieux.
Prométhée, un titan compatissant envers les humains, a voulu changer cela. Il savait que la forge d'Héphaïsto était la source de la flamme divine, et c'est là qu'il a dérobé une étincelle. Selon la légende, il a utilisé une tige de fenouil pour dissimuler le feu et l'apporter aux humains. Lorsque les mortels ont possédé le feu, ils ont pu se chauffer, cuisiner et développer leur civilisation. Zeus était fou de rage. Pour le punir, il a ordonné à Héphaïsto de créer Pandore, la première femme, qui a apporté le malheur aux humains en ouvrant sa fameuse boîte. Zeus a également puni Prométhée en l'enchaînant à un rocher où un aigle venait chaque jour lui dévorer le foie. L'ironie réside dans le fait qu'Héphaïsto, lui-même autrefois banni et humilié, a dû fabriquer les chaînes de Prométhée. C'est un symbole de la manière dont on peut transformer ses faiblesses en force. Malgré son handicap et les humiliations subies, Héphaïsto a prouvé sa valeur en créant des objets qui ont influencé le destin des dieux et des hommes. Son histoire nous rappelle que la grandeur ne provient pas de la force physique, mais du talent, de la persévérance et de la capacité à surmonter les épreuves. Chacune de ses créations est un symbole de force, d'espoir et d'harmonie. Ses armures protégeaient les héros, ses inventions inspiraient, et sa forge est devenue le lieu où se forgeait l'espoir. Poursuivons avec un autre duo divin fascinant de l'Olympe, Apollon et Artémis. Ces jumeaux, enfants de Zeus et de Léto, symbolisent la lumière et l'ombre, l'art et la nature, la divination et la chasse. Leurs rôles dans la mythologie grecque ont toujours été liés à l'équilibre. L'un reflète la clarté du jour, l'autre préserve les mystères de la nuit. Apollon, dieu de la lumière, des arts et de la prophétie, rayonnait plus que tous les autres. Son image incarnait l'idéal de la beauté et du raffinement juvénile. Imaginez un jeune homme grand et svelte, avec des cheveux dorés qui resplendissent comme les rayons du soleil, et des yeux emplis de la lumière de la sagesse. Il porte une toge dorée et tient dans ses mains une lyre, symbole de la musique, ou un arc, symbole de précision et de justice. La lumière, cela ne réchauffe pas seulement, cela peut aussi être impitoyable. Apollon, c'est le dieu de la clarté et de la vérité, et parfois, la vérité est plus douloureuse qu'une arme. Un des aspects les plus importants d'Apollon réside dans son lien avec la divination. Son temple à Delphes, situé sur le flanc du mont Parnasse, était considéré comme le centre de la vie spirituelle de la Grèce. Des personnes venaient du monde entier pour consulter l'oracle. Le mythe raconte que lorsqu'Apollon est arrivé à Delphes, il a affronté un monstre, le serpent géant Python, qui vivait près de la source sacrée. Cette source représentait le chaos et le désordre. Apollon, pour purifier l'endroit, a combattu Python. Ses flèches ont terrassé le serpent, et depuis, la source est devenue un lieu de clairvoyance. La prêtresse Pythie, inspirée par les vapeurs de laurier, transmettait les prophéties, parfois difficiles à interpréter, mais toujours cruciales. Apollon était aussi un musicien exceptionnel. Sa lyre, un présent d'Hermès, produisait des sons qui émerveillaient même les dieux. Tous reconnaissaient son talent, sauf Marcia, un satyre qui a osé défier Apollon, prétendant que sa flûte de Pan était aussi mélodieuse que la lyre. Apollon a relevé le défi, mais à une condition, jouer de leurs instruments la tête en bas. Marcia n'y est pas parvenue et a perdu. Apollon l'a cruellement châtiée, pour prouver que la musique divine est inaccessible aux mortels. Artémis, la sœur jumelle d'Apollon, était l'image même de la nature sauvage et de la liberté. Ses cheveux coulent comme la lumière lunaire, ses yeux brillent de l'éclat froid des étoiles. Elle porte une tunique légère, pratique pour la chasse, et sur son dos, un arc d'argent et un carquois rempli de flèches. Elle est entourée d'animaux sauvages qui la suivent comme leur protectrice. Une de ses histoires les plus célèbres est sa vengeance contre Niobé, la reine qui a osé humilier sa mère, Léto. Niobé, pleine d'arrogance, se prétendait supérieure à Léto car elle avait davantage d'enfants. Artémis et Apollon, furieux, sont descendus sur terre pour punir Niobé. Apollon a tué tous ses fils, et Artémis toutes ses filles, n'épargnant qu'une seule survivante. Ils ont démontré que l'orgueil des mortels face aux dieux est toujours sanctionné. Niobé, folle de douleur, s'est réfugiée dans les montagnes où, selon la légende, elle s'est transformée en rocher d'où coulent des larmes, symbole de sa tristesse éternelle. Artémis a fait vœu de chasteté, évitant les hommes et le mariage. Son indépendance et son lien avec la nature ont fait d'elle un modèle pour les jeunes filles aspirant à la liberté et à la force. Les histoires d'Apollon et d'Artémis symbolisent l'unité des contraires. La lumière n'existe pas sans l'ombre, la musique est impossible sans le silence. Apollon nous incite à rechercher la clarté, l'harmonie et l'art. Artémis nous rappelle la puissance de la nature et l'importance de préserver le monde qui nous entoure. Leurs récits nous apprennent que la vie est impossible sans équilibre. La lumière et l'ombre, le jour et la nuit, la civilisation et la nature, tous ces éléments créent l'harmonie qui est au fondement du monde. Après la grandeur d'Apollon et d'Artémis, plongeons au cœur d'un des mythes grecs les plus touchants,
l'histoire de Déméter et Perséphone. Ce n'est pas simplement un récit d'enlèvement, c'est aussi une histoire sur le cycle éternel de la nature, l'alternance des saisons, et l'équilibre entre la vie et la mort. Dans les temps anciens, quand la terre était jeune et que les dieux marchaient parmi les hommes, l'histoire d'une mère et de sa fille, de la perte et de la renaissance, est devenue le fondement du cycle éternel de la nature. C'est l'histoire de Déméter et Perséphone, deux déesses dont les destins sont liés au plus sombre et mystérieux des souverains de l'Olympe, Hadès. Leur mythe, ce n'est pas qu'une simple légende, c'est une explication de la vie elle-même, de ses mystères et de ses mutations. Déméter, déesse de la fertilité, incarnait la terre nourricière. Ses cheveux, semblables à des blés dorés, ondulaient au gré du vent, et ses mains bienveillantes offraient au monde ses récoltes. Les champs s'épanouissaient, les arbres portaient des fruits, et les gens lui rendaient grâce. Mais sous cette image maternelle se dissimulait une force aussi puissante qu'un ouragan, prête à tout ravager si sa fille bien-aimée, Perséphone, était menacée. Perséphone était la jeune déesse du printemps, dont la beauté surpassait celle des fleurs les plus éclatantes. Elle aimait flâner dans les prés, cueillir des narcisses, des tulipes et des roses. Son rire était comme le tintement des clochettes, et ses pas semblaient réveiller la nature. Mais comme souvent, cette beauté attirait non seulement l'admiration, mais aussi la convoitise. Depuis son royaume souterrain, Hadès, le maître des morts, observait Perséphone. Ce dieu, dont le nom inspirait l'effroi, était le frère aîné de Zeus et Poséidon, souvent mal compris. Ses traits sévères, ses vêtements sombres et son chien à 3 têtes, Cerbère, qui gardait l'entrée des enfers, ne faisaient que renforcer cette image. Mais même Hadès, dans son royaume glacial, était capable d'amour. Il s'était pris de Perséphone et a décidé de la faire sienne. Son attention a été attirée par un narcisse d'une beauté extraordinaire. Ses pétales brillaient comme des étoiles. Fascinée, Perséphone a tendu la main pour le cueillir. À cet instant, la terre s'est ouverte et un chariot tiré par des chevaux noirs en est sorti. Hades se tenate aux renes, ses brûlant de determination. Avant que Perséphone ne puisse crier, il l'a empoigné et emmené dans son royaume. Le soleil s'est éteint, les fleurs se sont fanées, et le silence a tout englouti. Lorsque Déméter a appris la disparition de sa fille, son cœur s'est brisé. Elle a quitté l'Olympe et s'est lancée à sa recherche. Sa douleur était si profonde que la terre est devenue stérile. Les récoltes ont péri, les arbres ont perdu leurs feuilles, et les rivières se sont taries. Elle a erré à la recherche de réponses jusqu'à sa rencontre avec Hélios, le dieu du soleil, qui voit tout. Il lui a révélé la vérité. Hadès avait enlevé Perséphone avec le consentement tacite de Zeus. Furieuse, Déméter a juré que la terre resterait infertile jusqu'au retour de sa fille. Les humains ont souffert, les offrandes aux dieux ont cessé, et même l'Olympe était menacé. Zeus a dû s'interposer. Il a envoyé Hermès aux enfers pour ramener Perséphone. Pendant ce temps, Hadès, comprenant qu'il ne pourrait la retenir par la force, a usé de ruse. Avant de la laisser partir, il lui a offert une grenade. Perséphone, sans méfiance, en a mangé quelques graines. Cet acte l'a liée à jamais aux enfers. Zeus a tranché, Perséphone passerait une partie de l'année avec sa mère et l'autre aux enfers. Lorsqu'elle retournait auprès de Déméter, la nature renaissait. Les fleurs s'épanouissaient, les arbres bourgeonnaient, et les champs verdissaient. C'était le printemps et l'été. Mais lorsqu'elle rejoignait Hadès, Déméter la pleurait, et la terre sombrait dans le froid et l'hiver stérile. Le mythe de Déméter et Perséphone ne se résume pas à un simple enlèvement. C'est un poème sur la vie et la mort, sur le deuil et l'espoir du renouveau. Déméter, c'est la terre elle-même, qui pleure mais qui renaît sans cesse. Perséphone, ce sont les jeunes pousses qui meurent pour refleurir. Hadès nous rappelle que l'ombre est indissociable de la lumière, et que la mort fait partie intégrante du grand cycle de la vie. Ce mythe, comme la nature elle-même, nous enseigne qu'après chaque hiver vient un printemps, et qu'après chaque fin, il y a un nouveau commencement. Après les histoires profondes et sérieuses de Déméter, Perséphone et Hadès, intéressons-nous à des divinités qui apportaient légèreté, ruse et humour au mythe. Hermès et Dionysos, deux dieux totalement différents. Pourtant, les deux sont liés à quelque chose de très humain. Le mouvement, l'ingéniosité, la joie et les fêtes. S'il y avait un touche-à-tout parmi les dieux grecs, c'était bien Hermès, fils de Zeus et de la nymphe Maïa. Il est né dans une grotte où sa mère tentait d'échapper à la jalousie d'Héra. Mais dès sa naissance, Hermès a prouvé qu'il était impossible à contenir. Sa vie, dès le début, a été pleine de farces, de ruses et d'inventions géniales. Imaginez la scène, à peine né, Hermès se libère de ses langes et part à l'aventure. Il aperçoit le troupeau de vaches sacrées de son frère Apollon et au lieu de les admirer, décide de les voler. Bien sûr, le jeune dieu ne pouvait pas agir simplement. Pour brouiller les pistes,
Il fait marcher les vaches à reculons et recouvre ses propres traces avec des branches. Apollon, fou de rage lorsqu'il découvre la disparition de son troupeau, accuse Hermès du vol. Mais que fait le petit Hermès? Il sourit gentiment et se met à jouer de la lyre qu'il vient d'inventer, utilisant une carapace de tortue et des boyaux de mouton. La musique est si belle qu'Apollon non seulement lui pardonne, mais accepte la lyre en échange de ses vaches. Hermès devient le dieu de la vitesse, du commerce, de la ruse et le guide des âmes vers le monde souterrain. On le représente avec des sandales ailées et un chapeau, tenant dans ses mains le caducée, un bâton entouré de 2 serpents. Ce bâton n'est pas seulement un symbole de son pouvoir, mais il peut aussi endormir ou apaiser. Grâce à sa rapidité, Hermès est le messager des dieux, exécutant leurs ordres à la vitesse de l'éclair, et les mortels le remercient pour sa protection accordée aux voyageurs, aux commerçants et même aux voleurs. C'est amusant qu'Hermès soit à la fois le dieu des filous et un excellent médiateur. Il aidait les hommes et les dieux à trouver un terrain d'entente, et son rôle dans les mythes consistait souvent à résoudre les situations les plus complexes. Il a notamment aidé Persée dans son combat contre Méduse en lui offrant ses sandales ailées. Dionysos, lui, est le dieu qui incarne la vie elle-même, vibrante, passionnée, parfois chaotique. Sa naissance est déjà en soi extraordinaire. Il est le fils de Zeus et d'une mortelle, Sémélé. Mais une tragédie survient avant même sa naissance. Héra, apprenant l'infidélité de Zeus, pousse Sémélé à demander à Zeus de lui apparaître sous sa véritable forme divine. Lorsque Zeus exauce son souhait, Sémélé est consumé par sa puissance. Cependant, Zeus parvient à sauver l'enfant. Dès sa jeunesse, Dionysos manifeste une passion pour la nature et le vin. Il enseigne aux hommes la culture du raisin et la transformation de celui-ci en une boisson qui est plus que du simple vin. C'est de la magie en bouteille. Le vin peut détendre, apporter de la joie, mais aussi provoquer une tempête d'émotions, révéler les sentiments les plus profonds. Dionysos voyage à travers le monde, répandant la culture du vin, suivi d'un cortège aussi exubérant que lui. Des satyres aux pieds de chèvre, des ménades en transe et même des animaux sauvages. Ces fêtes, connues sous le nom de Dionysie ou bacchanales, car Dionysos est aussi appelé Bacchus, se transforment en festivités débridées avec danse, chants et représentations théâtrales. En son honneur, on jouait des tragédies et des comédies qui devinrent plus tard une part importante de la culture grecque. L'une des histoires les plus marquantes de Dionysos est celle du roi Panthée de Thèbes. Panthée décida d'interdire les fêtes en l'honneur du dieu, les jugeant immorales. Furieux, Dionysos rendit Panthée fou, puis le fit assister par ruse à un rituel secret. Lorsque Panthée tenta d'intervenir, les Ménades le mirent en pièces, le prenant pour une bête sauvage. Ce mythe nous rappelle qu'il est impossible d'ignorer les passions et la nature humaine. Après ces récits de dieux qui emplissent le monde de ruse, de joie et d'art, il est temps de revenir aux origines, aux dieux olympiens tels que nous les connaissons, nés d'une lutte des générations où la jeune génération de dieux s'est rebellée contre ses ancêtres, les titans. Ce fut une lutte non seulement pour le pouvoir, mais pour un nouvel ordre qui changea à jamais le destin de l'univers. Lorsque Zeus devint adulte et apprit son destin, il décida de libérer ses frères et sœurs. Avec l'aide de sa mère, Rhéa, qui fit vomir à Crono les enfants qu'il avait avalés, ils furent enfin libérés et se rallièrent à Zeus. Ainsi commença la Grande Guerre, la Titanomachie, une bataille des générations qui dura 10 ans. D'un côté, les Titans, dirigés par Crono. Ces créatures ancestrales possédaient une force colossale. Chacune de leurs attaques faisait trembler la terre. Parmi eux se trouvait Océan, personnification de l'océan mondial, et Hyperion, le titan de la lumière. De l'autre côté, les jeunes Olympiens, menés par Zeus. Leur pouvoir commençait à peine à se révéler, mais ils avaient l'avantage de l'unité, de la détermination et de la ruse. Zeus comprit qu'il ne pourrait vaincre les titans seuls. Il se rendit alors dans les profondeurs du Tartare, où étaient enfermés les Cyclopes et les Hécatonchires. Les Cyclopes, forgerons à l'œil unique, étaient des maîtres dans leur article. En remerciement de leur libération, ils forgèrent pour Zeus son arme principale, la foudre, pour Poséidon le trident et pour Hadès le casque d'invisibilité. Les Hécatonchires, géants aux 100 bras, devinrent de véritables machines de guerre, lançant des rochers et démembrant les titans. Le champ de bataille s'étendait des sommets de l'Olympe aux vallées sombres de la terre. Zeus lançait ses foudres sur ses ennemis, illuminant le ciel d'éclairs aveuglants. Poséidon, brandissant son trident, provoquait des tsunamis et des tremblements de terre dévastateurs. Hadès, invisible grâce à son casque, s'infiltrait dans les rangs des titans, semant la panique. Les Hécatonchires lançaient des centaines de projectiles sur les titans, un déluge de pierres qui permit aux Olympiens de prendre l'avantage. Les titans ripostaient avec leur puissance. Leurs coups ébranlaient la terre et leurs cris résonnaient à travers l'univers. Atlas, portant le ciel sur ses épaules, tentait de priver les Olympiens de leur force,
Coéo les aveuglait d'une lumière intense, et Chrono, armé d'une faux, combattait avec une rage désespérée. Après 10 années de combats acharnés, Zeus et ses alliés remportèrent la victoire. Les Titans furent précipités dans le Tartare, enfermés derrière ses murailles infranchissables et sa rivière de feu. Les Hécatonchires montèrent la garde pour empêcher tout retour des Titans. La victoire marqua le début d'un nouvel ordre. Zeus devint le maître du ciel et de la terre, Poséidon reçut les mers et Hadès le royaume des morts. La titanomachie n'est pas qu'un simple mythe de guerre. C'est l'histoire d'un changement de génération, de la lutte du nouveau contre l'ancien, de la rupture avec le chaos au profit de l'ordre. Les Olympiens apportèrent au monde non seulement un nouveau pouvoir, mais aussi des lois qui devinrent la base de l'harmonie. Ce mythe nous rappelle que tout grand changement exige des efforts, mais que c'est par la lutte que naissent les nouveaux commencements. Après la victoire sur les Titans et l'établissement du nouvel ordre sur l'Olympe, il semblait que les dieux avaient atteint une puissance éternelle et une harmonie parfaite. Mais même les immortels n'échappèrent pas aux discordes et aux rivalités. Les Olympiens, malgré leur grandeur, possédaient des faiblesses humaines. Ils étaient jaloux, tombaient amoureux, se disputaient. Ces faiblesses se manifestèrent pleinement pendant la guerre de Troie, l'un des plus grands conflits où les dieux intervinrent dans le destin des mortels, se divisant en deux camps. Leurs ambitions, leur colère et leur amour devinrent les fils invisibles qui tiraient les ficelles de la guerre. Tout commença par une pomme. Lors du mariage de Pélée et Théti, un héros mortel et une déesse marine, tous les dieux furent invités, sauf une, Hérie, la déesse de la discorde. Offensée par cette exclusion, elle décida de se venger en lançant sur la table du banquet une pomme d'or portant l'inscription « Pour la plus belle ». Cela suffit à semer le chaos. Athéna, Héra et Aphrodite, les trois grandes déesses de l'Olympe, commencèrent à se disputer la pomme. Zeus, refusant de prendre parti dans cette querelle, confia la décision au prince troyen Paris, réputé pour sa beauté. Chacune des déesses lui offrit quelque chose en échange de sa victoire. Athéna lui promit la sagesse et la puissance militaire, Héra le pouvoir et la richesse, et Aphrodite l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène, épouse du roi de Sparte, Ménéla. Paris choisit Aphrodite, provoquant la colère d'Athéna et d'Héra. Les Olympiens se divisèrent alors en deux camps ennemis. Athéna et Héra se rangèrent du côté des Grecs. Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie, devint une conseillère précieuse pour les chefs militaires grecs. Elle les aidait à élaborer des plans de bataille, inspirait les guerriers et participait elle-même au combat, prouvant que l'intelligence et la ruse pouvaient triompher de la force brute. Héra soutenait les Grecs par obstination et par haine des Troyens, née du choix de Paris. Du côté des Troyens se trouvait Aphrodite. Elle protégeait Paris, son protégé, et apportait son soutien aux héros troyens. Lorsque Paris combattit Ménéla, Aphrodite le sauva in extremis en le transportant hors du champ de bataille et en soignant ses blessures. L'intervention d'Aphrodite menait souvent au chaos, exacerbant la haine des Grecs. Cependant, les déesses ne furent pas les seules à jouer un rôle décisif dans la guerre. Apollon, dieu de la lumière et de la divination, protégeait Hector, le plus grand des guerriers troyens, et guida personnellement la flèche de Paris qui atteignit Achille à son seul point faible, le talon. Apollon symbolisait la lumière et l'ordre, mais ses actions prouvaient qu'il pouvait être impitoyable en défendant ses favoris. De l'autre côté, Poséidon, dieu des mers, se joignit aux Grecs. Furieux que les Troyens aient construit les murs de leur ville sans lui offrir de sacrifice, il les punit en provoquant des tempêtes qui détruisaient leurs navires, et, de son trident, il créait des vagues destructrices pour affaiblir l'ennemi. Les batailles sur le champ de bataille se transformaient souvent en arènes pour les affrontements divins. Athéna combattit Arès, le dieu de la guerre, dont elle maîtrisa la fureur grâce à sa sagesse. Apollon et Poséidon s'opposèrent comme si la nature elle-même se divisait entre la lumière et les flots. Même Zeus, s'efforçant de rester neutre, eut du mal à s'abstenir d'intervenir lorsque le destin de grands héros dépendait de ses décisions. L'intervention des dieux fit de la guerre de Troie bien plus qu'un simple conflit entre mortels, elle devint un choc d'ambition divine. Chaque action des héros était prédéterminée par l'intervention des Olympiens. Les dieux protégeaient leurs favoris, maudissaient leurs ennemis, et modifiaient le cours de la guerre à leur guise. Zeus, voyant que les querelles divines menaçaient l'équilibre du monde, ordonna finalement aux dieux de quitter le champ de bataille, laissant aux mortels le soin de conclure la sanglante épopée. La guerre de Troie devint non seulement la plus grande épreuve pour les hommes, mais aussi un miroir reflétant les faiblesses et les passions des dieux. Les Olympiens montrèrent ainsi qu'ils étaient aussi sujets à l'amour, à la colère et à la jalousie que les mortels. Leur intervention transforma la guerre en une épopée où les destins des hommes et des dieux s'entremêlèrent à jamais. Après les combats acharnés sur terre et l'intervention des dieux dans la guerre de Troie, il est temps de se tourner vers les temps de paix, où les mortels honoraient leur protecteur céleste non par les armes, mais par les festivités et l'art. Les Grecs anciens aimaient célébrer leurs dieux,
transformant chaque fête en un événement grandiose qui unissait le peuple, inspirait l'art et renforçait la foi. Ces fêtes n'étaient pas de simples rites religieux, mais de véritables phénomènes culturels qui ont marqué l'histoire. Les plus célèbres de ces fêtes étaient les Jeux olympiques, dédiés au plus puissant des dieux, Zeus. Tous les 4 ans, à Olympie, lieu sacré sur la côte ouest de la Grèce, se rassemblaient des athlètes de toute la Grèce pour démontrer leur force, leur agilité et leur endurance. Les Jeux commençaient par une procession solennelle et des sacrifices à Zeus, accompagnés de prières pour la victoire et la bénédiction divine. Les compétitions olympiques comprenaient des disciplines telles que la course à pied, le lancer du javelot et du disque, les courses de chars et même le pancrace, un mélange de boxe et de lutte. Chaque épreuve n'était pas seulement une démonstration de capacité physique, mais aussi une expression de respect envers le dieu. Les vainqueurs ne recevaient pas d'or, mais des couronnes de laurier, symbole de Zeus, et leur nom devenait immortel. Olympie elle-même, avec son majestueux temple de Zeus et la statue du dieu sculptée par Phidia, incarnait la force et la grandeur. Si les Jeux olympiques étaient l'incarnation de la force, les Panathénées à Athènes mettaient l'accent sur la beauté, l'art et la sagesse. Cette fête, dédiée à la protectrice de la ville, Athéna, réunissait toutes les classes sociales. Tous les 4 ans avaient lieu les grandes Panathénées, qui duraient plusieurs jours et comprenaient de nombreuses manifestations. L'événement principal était une procession grandiose à laquelle participaient des milliers de personnes. Les citoyens se rendaient à l'acropole pour offrir à Athéna un nouveau péplos, un immense manteau tissé et décoré de scènes de ses victoires sur les géants. Ce péplos était hissé jusqu'à la statue d'Athéna Parthéno, faite d'or et d'ivoire. Les Panathénées comprenaient également des concours musicaux, des lectures de poésie, des courses de chars et des danses qui se déroulaient près du temple d'Athéna. Les vainqueurs de ces concours recevaient non seulement la gloire, mais aussi des amphores remplies d'huile d'olive, symbole de la déesse. Les Panathénées soulignaient le lien entre la ville et sa déesse protectrice, rendant leur relation unique et joyeuse. Parmi toutes les fêtes grecques, les plus exubérantes étaient les Dionysies, consacrées au dieu du vin, du théâtre et des festivités, Dionysos. Il existait 2 types de Dionysies, les Dionysies rurales et les grandes Dionysies à Athènes. Les petites Dionysies étaient des fêtes simples et populaires avec des processions, des chants et des danses. Les grandes Dionysies, quant à elles, étaient devenues un événement culturel majeur. Pendant les grandes Dionysies, Athènes devenait le centre de l'art théâtral. Pendant plusieurs jours, les meilleurs dramaturges, tels qu'Échille, Sophocle et Euripide, présentaient leurs tragédies et leurs comédies au public. Le théâtre de Dionysos, situé au pied de l'acropole, devenait le lieu où les mythes et les tragédies prenaient vie, et où les spectateurs vivaient une catharsis. La procession qui ouvrait les Dionysies était colorée et bruyante. Les participants portaient la statue de Dionysos, chantaient, buvaient du vin et s'amusaient. Cette fête n'était pas seulement une célébration du dieu, mais aussi un symbole de la joie de vivre, du dépassement du chagrin et de l'unité humaine. Ces 3 fêtes, les Jeux olympiques, les Panathénées et les Dionysies, représentaient 3 aspects essentiels de la vie grecque, la force, la sagesse et la joie. À travers elles, les Grecs anciens exprimaient leur lien avec les dieux, célébraient leur grandeur et s'inspiraient pour accomplir de grandes choses. Ces célébrations ne se contentaient pas de renforcer les traditions religieuses, elles devinrent la base d'un héritage culturel qui continue d'inspirer l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Après les fêtes grandioses qui rassemblaient toute la Grèce pour honorer les dieux, penchons-nous sur des aspects plus intimes de la religion grecque antique. Si les fêtes étaient bruyantes et spectaculaires, les rituels et les cérémonies représentaient un mode de communication plus discret, mais tout aussi important, avec les dieux. Par les sacrifices, les cérémonies dans les temples et les vœux sacrés, les Grecs exprimaient leur dévotion et leur gratitude, renforçant le lien entre les mortels et les immortels. Les sacrifices étaient au cœur de la religion grecque antique. C'était un acte qui unissait les hommes aux dieux, assurant leur bienveillance. Les Grecs croyaient que les dieux, comme les mortels, avaient besoin de nourriture et de boissons pour conserver leur puissance. Les sacrifices comprenaient donc divers dons, animaux, nourriture, vin et même des bijoux précieux. Le plus souvent, les victimes choisies étaient des animaux tels que des taureaux, des moutons ou des chèvres. Ils devaient être sans défaut, car seuls les meilleurs dons convenaient aux dieux. Avant le sacrifice, on procédait à un rite de purification où l'animal était décoré de guirlandes et aspergé d'orge. Après une prière, l'animal était abattu, et son sang, considéré comme la partie la plus sacrée du rituel, était versé sur l'autel. La viande était ensuite partagée. Une partie était brûlée en offrande aux dieux, et le reste était consommé par les participants à la cérémonie. Outre les animaux, on offrait aussi du vin, du pain, du miel et de l'huile d'olive. Ces produits étaient placés sur l'autel ou brûlés afin que leur parfum atteigne les cieux. Par exemple, à Zeus, on offrait le plus souvent des taureaux blancs, tandis qu'à Déméter, on présentait les fruits de la terre, tels que le blé et le pain. À Athéna,
On dédiait de l'huile d'olive, symbolisant sa protection sur Athènes. Les temples de la Grèce antique n'étaient pas de simples lieux de culte. C'étaient les maisons des dieux, leur demeure terrestre où chacun pouvait ressentir leur présence. Chaque temple était dédié à un dieu particulier, et son architecture reflétait la grandeur et la puissance de son protecteur. L'un des exemples les plus célèbres est le Parthénon d'Athènes, dédié à Athéna. Construit sur l'acropole, le Parthénon était plus qu'un simple temple. Il symbolisait la victoire, la prospérité et la protection de la ville. À l'intérieur se trouvait la statue colossale d'Athéna Parthéno, faite d'or et d'ivoire. On lui offrait un nouveau péplos, apporté en procession solennelle jusqu'au temple. À l'intérieur du sanctuaire, on récitait des prières et on procédait à des sacrifices, la fumée des offrandes brûlées s'élevant vers le ciel. Les cérémonies dans les temples n'avaient pas lieu uniquement lors de fêtes spécifiques, mais aussi quotidiennement. Les prêtres et les prêtresses effectuaient des rites de purification, priaient et veillaient à la propreté des sanctuaires. Les gens ordinaires apportaient des offrandes, priaient pour obtenir de l'aide ou remerciaient les dieux pour leur bénédiction. Les temples servaient également de trésors où étaient conservés les dons aux dieux, statuettes, bijoux, amphores d'huile ou de vin que les fidèles laissaient en signe de dévotion. Les rituels et les cérémonies faisaient partie intégrante de la vie de chaque Grec. Du simple citoyen au roi, et permettaient à chacun de se sentir connecté aux dieux. Ces actes n'étaient pas seulement un devoir religieux, ils unissaient les communautés, renforçaient les liens sociaux et transmettaient de génération en génération le respect des dieux. Les sacrifices et les cérémonies dans les temples montraient que, dans la religion grecque antique, il n'y avait pas de séparation entre la vie quotidienne et le sacré. Chaque sacrifice, aussi modeste soit-il, rappelait que les hommes et les dieux faisaient partie d'un même monde. La religion grecque antique a laissé une empreinte profonde dans l'histoire de l'humanité. Ses mythes, ses rites et sa philosophie ont non seulement façonné la vie quotidienne des Grecs anciens, mais ils ont aussi jeté les bases du développement de la culture, de l'art et des sciences, influençant les générations suivantes. Même des millénaires plus tard, des éléments de cette grande tradition survivent dans la culture moderne, nous rappelant la puissance de son héritage. Les mythes des Grecs anciens inspirent encore aujourd'hui des artistes, des écrivains, des musiciens et des cinéastes. Des tragédies de Sophocle et d'Euripide aux films et romans contemporains, les histoires des dieux, des héros et de leurs exploits continuent de captiver l'imagination. Des personnages comme la sage Athéna, le puissant Zeus ou l'ingénieux Ulysse sont devenus des archétypes que l'on retrouve dans des cultures très diverses. L'un des exemples les plus frappants de l'héritage grec est la renaissance des Jeux olympiques à la fin du XIXe siècle. Les Jeux olympiques modernes conservent l'esprit de compétition et le respect des capacités humaines qui étaient déjà présents dans l'Olympie antique. La symbolique de la flamme, allumée en Grèce et transmise à travers le monde, est un rappel du lien indéfectible avec la tradition antique. Chers amis, merci de m'avoir accompagné dans ce voyage fascinant à travers la religion grecque antique. Nous avons parcouru des mythes grandioses, découvert les dieux et leurs conflits, visité des temples sacrés et assisté aux fêtes qui unissaient les hommes et les dieux. La Grèce antique nous a laissé un héritage inestimable qui continue de vivre dans les livres, les peintures, les films et l'architecture. Chacun de nous peut trouver quelque chose qui le touche dans ces histoires. Inspiration, sagesse, ou simplement le plaisir de se plonger dans un monde mythique. J'espère que ce récit a été pour vous non seulement intéressant, mais aussi enrichissant. Que l'esprit des dieux grecs vous inspire à la découverte, à la créativité et à la recherche de l'harmonie dans votre vie. À bientôt, et que Zeus vous accorde un ciel clément, Athéna des décisions sages et Dionysos un peu de joie chaque jour. Merci.